On est le dimanche 21 av, la page du jour c'est la page Lametret. On s'est arrêté hier au milieu de la page à peu près. Ba'er Rabbi Shimon ben Lachish. Maou. Mao Yetze Adam Chova, Yede Chovato Behala Shel Maaseh Sheni Berushalayim. En plein milieu de la page. Montre à notre ami. La ligne commence par Rabbi Shimon et la Gemara pose la question suivante. Est-ce que, d'après Rabbi Shimon Lachish, il pose la question, il dit est-ce qu'un homme peut s'acquitter de son devoir de la matzah avec une chala avec la chala de Maaseh Sheni à Yerushalayim? Ça veut dire que toi, ton Maaseh Sheni, tu avais plein de blé, tu l'as amené à Yerushalayim pour le manger. Tu arrives là-bas, tu as fait une pâte pour faire du pain. Et comme tu as pris une pâte pour faire du pain, ben, du coup, tu vas devoir prélever la chala. Et cette chala, ça s'appelle la chala de Maaseh Sheni. Tu l'as prise, tu l'as donnée au Kohen. Le Kohen, il en a fait une matzah. Est-ce qu'il a le droit de s'acquitter de son devoir de matzah avec ça? Tout simplement. Il y a des prélèvements encore sur la Maaseh Sheni? Comment? Il y a des prélèvements sur la Maaseh Sheni? Non, Quand tu fais une pâte, automatiquement il y a la chala à prélever. La question est pour le Kohen en fait. Toi, tu as fait Maaseh Sheni. Ça, le Kohen. Sur le Maaseh Sheni, tu as fait une pâte. Tu as pris un morceau, tu as donné au Kohen. Est-ce que tu as fait une matzah, tu l'as donné au Kohen? Est-ce que cette matzah, il peut s'acquitter de son devoir de matzah le soir de Pessah? Alors la Gemara dit Aliba de Rabbi Osagli Tibaïlar. D'après Rabbi Osagli, il n'y a pas de question. Pourquoi? Déjà avec le Maaseh Sheni normal, on ne peut pas s'acquitter d'après lui. Lui il a dit parce que comme le Maaseh Sheni se mange qu'à Yerushalayim et que la Torah a dit qu'il faut qu'on puisse le manger, il faut manger la matzah dans tout Israël. Donc comme ça se mange de partout, c'est un problème, on ne peut pas s'acquitter. Donc si déjà avec le Maaseh Sheni en lui-même on ne peut pas, forcément que ça sera là parce que c'est encore plus limité. Kitiba Elach, Aliba de Rabbi Akiva. La question c'est pour Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva lui pense qu'on peut s'acquitter avec une matzah de Maaseh Sheni. Et la Gemara a dit Beholin Odenafik de Imitamu Yeshlaim Eter B'Moshavot. Et donc d'après Rabbi Akiva, est-ce qu'on va dire que si c'est du Maaseh Sheni simple, alors je peux m'acquitter? Pourquoi? Parce que s'il devient impur, je peux encore le consommer à la maison. Pourquoi? Parce que le Maaseh Sheni, je peux le racheter. Après, on a déjà vu la semaine dernière que si le Maaseh Sheni devient impur, c'est vrai qu'il y a un problème, mais il n'est pas compliqué parce qu'il y a juste à transférer la doucha sur de l'argent. L'argent devient kadosh, et puis la nourriture, tu peux la manger. Donc finalement, je pourrais le manger partout. Aval hala, mais la hala de Maaseh Sheni, la Serge. De imetamia let leheter moshavot. Velesrefaz là. Mais la hala de Maaseh Sheni, c'est plus compliqué. Parce que comme c'est la statue de Trouma, si elle devient impure, il faut la brûler. Il n'y a rien à faire. Alors du coup, la nafik, moi je te dirais, je ne peux pas m'acquitter avec. Parce que si elle devient impure, c'est mort. Odinoa ou peut-être, Amrinan on va dire, ou peut-être que je vais dire non, étant donné que cette chala là que j'ai choisie en tant que chala, à la base elle faisait partie du lot de Maaseh Sheni. Avant ma sélection pour la chala, elle avait le même statut que le reste. Et donc si elle devenait impure avant que je la rende chala, eh ben je pouvais il y avait une solution. Je pouvais donc m'acquitter avec pour la matzah. Donc ouais, maintenant je peux m'acquitter avec même si elle est devenue chala. Est-ce que je veux dire que maintenant, étant donné que la chala c'est plus grave, parce que si jamais elle devient impure, il faut la brûler, donc je peux m'acquitter avec. Ou bien je vais dire non, étant donné que la chala à la base c'était du Maaseh Sheni, qu'avant que je la rende chala, elle avait un statut comme le reste que je pouvais m'acquitter pour la matzah, alors même si elle est devenue chala maintenant, ça ne change rien. Quand tu l'appelles chala, tu lui donnes le statut. C'est vrai, mais comme cette chala elle vient de Maaseh Sheni, donc voilà, on pourrait dire que de la manière que tout le Maaseh Sheni il est consommable, on peut l'utiliser pour le riou de matzah, ça aussi. Les cadavres, il y en a qui ont dit différemment la question. Ils ont dit Havadaï lo tibaïlar. Devadaï amrian noil. Il y en a qui disent que la question est différente. Ça, d'après eux, la question qu'on vient de poser, c'est pas une question. Parce que c'est sûr qu'on va dire que étant donné que cette chala elle vient de Maaseh Sheni, elle est comme Maaseh Sheni. Il n'y a pas de problème, on peut. Donc si jamais le Kohen il a fait une matzah avec cette chala, il peut très bien la manger pour le soir du Seder, il n'y a aucun problème. Kitibaïlar, la question. Ce serait Chala à la cour Bekesef Maaseh Sheni. On en avait déjà parlé la semaine dernière également, que le Maaseh Sheni c'est 10% de la récolte qu'on a mangé à Yerushalayim, 2 années sur 3. Et si jamais je peux pas, parce qu'il y en a trop, c'est trop, il y a trop de poids et que c'est compliqué pour moi de l'amener à Yerushalayim,
je peux transférer la doucha sur de l'argent, mais après cet argent-là, j'utilise pour consommer à Yerushalayim. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai transféré la doucha sur de l'argent, j'arrive à Yerushalayim, j'achète du blé, d'accord? C'est ça, on parle, et après, donc, avec le blé, j'en ai fait une pâte, la pâte, j'ai fait des matzot, une matzah, je donnais en challah au Kohen, ou deux matzot, ou trois matzot, enfin, j'ai pris en tout cas des matzot pour donner au Kohen en tant que challah. Valibad Ramanan Notiba Elar. Et d'après les Haramim, il n'y a pas de question. Des Kevan, des Ambré Yipade, Aïnou Maser. Parce que les Haramim te disent que maintenant, ce Maser, enfin, cette pâte que j'ai, qui est Masachani, mais c'est un Masachani un peu dérivé, parce que le Masachani, j'ai transféré la douche sur de l'argent. L'argent, j'ai acheté avec ce blé-là, enfin, cette pâte. Donc du coup, on est un peu loin du Masachani. Si cette pâte, elle devient impure, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'après Khamim, c'est comme Masachani. Encore une fois, je transfère la douche de la pâte sur de l'argent. Toujours pareil. Alors d'après Khamim, il n'y a aucun problème. Ça continue, c'est le même statut que le maaser. De la même manière que le maaser, je pouvais le transférer la doucha et je pouvais donc l'utiliser pour la matzah. Là, c'est pareil. Par contre, la Gemara, elle dit, Valibat, alors, la question serait pour toi, Alibat de Rabuda, d'Amar Kaver. La question serait d'après Rabuda que lui, il pense que, comme c'est pas le maaser original, c'est un dérivé parce que c'est le maaser on a transféré sur l'argent à la doucha. Là, avec l'argent, on a acheté ce blé-là avec lequel on a fait la pâte. Alors, d'après Rabuda, s'il devient impur, il faut l'enterrer. C'est pareil, enterrer, brûler, il faut le débarrasser. La mer. Parce que peut-être que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas brûler. Oui. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas brûler directement. Tu le limites. Voilà. Là, au moins, tu l'enterres, tu n'as rien fait. Tu l'as avec doucha, proprement, tu l'enterres. Dinan Kalamishna enseigne à la cour avec Kesef Masacheni, ce qui devient, enfin, ce que tu as acheté avec l'argent du Masacheni, Shenitma, s'il est devenu impur, d'après Chachamim, on peut encore le racheter, donc c'est comme le Masacheni original. Rabuda Omer Kaver. Rabuda il dit, c'est fini, on l'enterre. Parce qu'en fait, d'après Rabuda, ce dérivé, il n'a pas assez de doucha pour que tu puisses transférer la doucha. Il est assez kadosh qu'au cas où il devient impur, il faut l'enterrer, mais il n'est pas assez kadosh pour que tu puisses transférer une nouvelle fois la doucha. Et là, il dit donc, d'après Rabuda, miamrinan ho'il, ve'ilo la kuachave, ve'o'il lo kara ale Hashem ve'itame yeshlo etame moshavot. Et donc, d'après Rabuda, on ne sait pas ce qu'on va dire. Est-ce qu'on va dire que, étant donné que maintenant c'est de la chala, que si jamais elle devient impure, c'est foutu, alors je ne pourrais pas l'utiliser pour la massa, parce que la massa, il faut que ce soit un produit que je peux utiliser, manger n'importe où, n'importe comment, et que j'ai pas de souci. Et là, je suis très limité. Parce que si elle devient impure, c'est fini. Ou bien je vais dire non. D'abord, étant donné que si c'était le massa original, il n'y avait pas de problème. Et étant donné que si je ne l'avais pas sélectionné en tant que khala, il n'y avait pas de problème. Alors, est-ce que je peux faire? Parce que depuis tout à l'heure, on a fait utiliser juste un seul oil, un seul raisonnement de étant donné. On avait dit pour le premier cas. La première question, c'était étant donné que j'ai sélectionné en tant que khala, mais avant la sélection, c'est du masacheni, on peut le considérer comme du masacheni. Mais là, il faut utiliser deux raisonnements comme ça. Étant donné que si ça avait été le massage original, il y aurait eu moins eu de problème. Et étant donné que avant ma sélection, c'était du massage original, alors imaginez est-ce qu'on peut faire ce double raisonnement. Il faut s'appuyer sur deux oils, deux étant donné. Et Venafik B acheta Naminafik B. Donc si j'utilise ce raisonnement, je peux m'acquitter, donc maintenant je pourrais m'acquitter également. Odilma Hadoil Amrinan, Treoil Amrinan. Donc est-ce qu'on va dire que un seul étant donné tu peux faire, tu peux dire allez, étant donné que, comme on a vu dans le premier cas, étant donné que avant ma sélection c'était du Maaser Sheni, donc il aura le même statut que le Maaser Sheni, mais là tu vas en plus rajouter que, étant donné que c'est un dérivé du Maaser, donc ce serait comme le Maaser, c'est trop compliqué. Donc est-ce que je peux faire un raisonnement ou deux raisonnements? Amarava, Mistabra Shem Maaser Hadou. Après tu dis pourquoi tu me casses la tête? Tout ça c'est Maaser, c'est bon, c'est la même chose. Maaser Sheni, dérivé Maaser Sheni, tout ça c'est Maaser Sheni, toutes les réponses sont les mêmes. Dès que c'est du Maaser Sheni, Halan Maaser Sheni, acheter avec l'argent du Maaser Sheni, que ce soit la chala prélevée sur la pâte, acheter du Maaser Sheni, dans tous les cas c'est du Maaser Sheni, et donc je peux faire la mitzvah de matzah avec, il n'y a aucun problème. Il a solutionné la réponse simplement. Après dans la mission on a vu Halat Toda ou Kikan Azir Vechoulé. Si quelqu'un il avait des matzot pour son sacrifice du Nazir, ou des matzot pour un sacrifice de Toda, la Mishnah avait dit s'il les avait fait pour lui-même, pour son sacrifice, alors il ne peut plus les utiliser pour la matzah.
Imaginez que ce matin, que ce soir c'est Pessah. Il a été ce matin au Beth Amikdash pour faire son sacrifice de Toda, ou bien pour son sacrifice de Nazir. Et après, il nous reste des matzot. Il n'a pas mangé, il voudrait les garder pour ce soir. Alors il m'a dit, c'est ça, dans ce cas-là, c'est pas possible. Il ne peut pas s'acquitter avec. On va voir pourquoi dans la Gemara. Maintenant, on a vu dans quel cas ça marche. Si jamais il les a fait, pas pour lui, il les a fait pour les vendre. C'est un boulanger, il a fait des matzot spéciales pour ceux qui font des nazirs, des sacrifices. Il les a fait pour les vendre, il n'y a aucun problème. Alors il m'a dit, Milan, d'où sait-on que ça ne peut pas marcher si c'est les siens? Nous on a dit que si c'est les siens, ça ne marche pas. Pourquoi? Amar Rabba ou Damar, car le pasuk il a dit, Ushmartem et Amasot. Masa mishtameret leshem matzah. Et Astazo shem mishtameret leshem matzah. Dans le pasuk c'est écrit, pourquoi est-ce qu'on a mis ça de manger la matzah shmura, ça le soir du seder? Parce que la Torah a dit, Ushmartem et Amasot. Vous garderez les matzot. Il faut que, la Gemara a dit, il faut que ce soit une matzah qui a été conservée pour la mitzvah de matzah. Tu l'as préparé pour la matzah, les shem matzah. C'est ça que c'est une mitzvah, comme quand on fait la matzah, de dire les shem matzah, on fait la matzah. C'est ça qu'il y en a qui ne mangent pas la matzah machine sur le sol de Seder parce qu'ils disent que comme la machine elle ne fait pas les shem matzah, elle fait la machine, elle fait la matzah comme ça, alors c'est un problème. D'après d'autres, à ce propos, il y a certains khaïm qui disent que celui qui allume la machine, avant d'allumer, il dit les shem matzah, il allume. C'est comme si c'est fait les shem matzah. C'est sûr que c'est pas pareil que quand c'est fait à la main. Donc là, ici, la Gemara dit comme c'est écrit, vous conserverez les matzot. La Gemara dit il faut que ce soit une matzah qui a été conservée les shem matzah. Yastazo. Ça exclut celle-là. Shem mishtamer et shem matzah, elle n'a pas été faite pour la matzah, elle a été faite pour le nazir. Ou elle a été faite pour le toda. Donc ça marche pas. Et là, les shem zever pour en tant que sacrifice. Rabbi Yosef Amar Amar Shivat Yamim Matzah Tochelu. Rabbi Yosef donne une deuxième réponse et dit non, c'est pas ça la réponse. Moi, je pense que c'est autre chose. Le passage qui dit 7 jours vous mangerez des matzot. Massa nechelet Shivat Yamim. Il faut que ta massa elle soit consommable 7 jours. Ça exclut cette massot, ces massot, parce que les massot du nazir, comme les massot de Toda, se mangent que un jour et une nuit, c'est tout. Tu vas faire ton sacrifice ce matin, tu peux le manger jusqu'à demain matin à l'aube, après c'est fini. Donc comme je suis limité à un jour, enfin à 24 heures même pas, même à moins de 24 heures, alors que la Torah a dit les matzot, je dois les manger pendant 7 jours, donc les matzot doivent être consommables pendant 7 jours, je ne peux pas m'acquitter avec pour le sévère. Je pourrais le manger à Pessah, mais pas pour la mise du sévère. Alors là, il m'a dit Tania Karaté des Rabbats, Tania Karaté des Rabbi Yosef. On a une brata qui va comme Rabat, qui explique comme Rabat, une brata qui explique comme Rabbi Yosef, même s'ils sont d'accord que finalement les massot du Nazir ou du Toda ne sont pas valables pour le sort du sévère, malgré tout, ils ont chacun un passouk, il y a une brata qui va aider chacun. Et on commence Tania Karaté des Rabbats, la brata qui vient aider Rabat, elle dit la même chose que lui. Il y a qu'un homme pourrait s'acquitter avec les halot de son toda ou les halot de son sacrifice alors qu'il était nazir. Dans le mot de mort, la Torah dit vous conserverez les matzot, masa mishtamret et matzah. C'est donc il faut que ce soit une matzah qui a été fabriquée avec une conservation, les shem matzah pour le nom de la maison de la matzah. Et astazo, ça exclut celle-ci chez Ena mishtamret et matzah qui n'a pas été conservée pour la maison de la matzah mais pour la maison et la shem zevar. Ça va pour la visage du sacrifice, donc c'est comme le premier raisonnement. Maintenant, on va avoir une brata qui va aider le deuxième. C'est une brata qui va aider Rabbi Yosef. Yachol, Yesel Amenechovato Bechalot Toda Urkenazir, parce que même il peut s'acquitter avec les halot du Toda ou bien les massot du Nazir. Talmud Lomar, Chamim enseigne, la Torah a dit Shivat Yamim, Massot Tochel, vous allez manger la massa pendant 7 jours. Massat Nechelat Shivat, Yasato Shana Nechelat Shivat, Lelam Balaïla. Donc la Torah a dit il faut manger la massa pendant 7 jours, il faut que la massa soit consommable pendant 7 jours, ça exclut celle-ci qui est consommable que pendant moins de 24 heures, puisque c'est le laps de temps dans lequel on a le droit de manger les massas du sacrifice d'Oda ou les massas du sacrifice du Nazir. Les maçons du Corban, c'est la même fabrication que pour les maçons? Pareil. Surveiller le blé. Pareil. 18 minutes, pareil. Pareil, il y avait une règle même, il fallait faire attention, le kelim pachames, quand c'est matzah, c'est matzah. C'est bon, mais quand il a fini son sacrifice, comment? Quand il a fini son sacrifice. Comme ça, il n'était pas fini. Non, mais après tu peux le manger avec du chametz, tu peux remplir de matzah au couscous, tu fais ce que tu veux. Pas pour la mise la préparation, elle est préparée, matzah. Non, mais la caille a fini son sacrifice. Oui. Il peut pas l'utiliser après pour Pessah. Non, il peut la manger à Pessah, mais pour s'acquitter de la mise de la matzah, il ne peut pas. Pour les deux raisons. D'après l'un, parce que ça n'a pas été conservé pour la mise de la matzah, ça a été fait pour autre chose. Donc c'est pas bon. Deuxième réponse, parce qu'il faut que la matzah soit consommable 7 jours et elle est consommable que 24 heures. Parce que dès le matin, il faut la brûler. Ce qui reste. Même ce qui reste.
On peut le brûler. Faut le brûler. Si c'est pas fini, tu brûles. Alors la Gemara elle va nous proposer, parce que maintenant on est quand même un peu calé dans les histoires de matzot. Vous allez voir, vous avez même des questions auxquelles on n'a pas pensé. Parce que nous on a deux réponses. La Gemara dit pourquoi Milechemoni Mishenechal Baninut, Yassagé Shenonechal Baninut. On m'a dit pourquoi tu m'as pas dit simplement. La Torah, on a vu d'après on a vu une explication, on nous a dit déjà pourquoi d'après Rabbi Yosef Gali on ne peut pas manger le matzah shani, la matzah de matzah shani. Il avait expliqué parce que comme la Torah a dit lechem oni, un pain de misère, il a dit c'est un homonyme du mot oni de deuil, donc c'est un pain que je dois pouvoir manger en tant qu'endeuillé, Hachem Yishmor. Et comme le matzah shani il ne se mange pas en deuil, alors on peut pas manger, on peut pas faire la matzah avec. Mais ici aussi c'est pareil, un sacrifice ne se mange pas en deuil. Non, avec le même raisonnement qu'il veut utiliser pour le sacrifice. Il dit les matzot, elles ont été faites pour le sacrifice, elles ne se mangent pas en deuil. Donc ça ne devrait pas être bon pour la matzah, tout simplement. C'est ce qu'elle va dire. On va savoir la Rabbi Akiva d'Amara Nixiv. Ah ouais, c'est lui, mais d'accord, ça c'est Rabbi Yosef, mais Rabbi Akiva qui pense que il faut pas faire la dracha de l'homonyme Oni. Parce que finalement la Torah n'a pas écrit Oni, elle a écrit Ani. Ani c'est le pauvre, ça n'a rien à voir avec le mot Oni. Alors elle m'a dit, Poglé d'Aval et Massa Ashira. Elle m'a dit, mais d'accord, mais c'est. Alors il y a un autre problème, c'est que la massa qu'on préparait pour le sacrifice du Nazir et compagnie, c'est des massas qu'on appelle, nous à Pessah, des matzot riches, parce qu'elles ont été pétries avec de l'huile. On met de l'huile dans ces matzot. Non, là de l'huile. Dans ces matzot, c'est de Non, l'huile. Nazir. C'est quand on a quelques matzot de chevrim, bachamen. Donc elles sont enduites dans l'huile ou pétries avec de l'huile. Donc c'est pour Pessah, c'est une matzot d'Achéra. Comme aujourd'hui on fait à l'orange au vin comme a dit Serge, mais pour les sacrifices avec de l'huile. Donc c'est sûr que c'est pas valable pour le Seder. Parce que la Torah dit les Chémon, il faut un pain de misère. Amar Shmuel Abari, Rav Yitzhak, Revi'ait hi, ou mithaleket hi les kamachalot. Tu rigoles? Matzah Ashira, ce qu'on appelle une matzah Ashira, c'est une matzah dans laquelle tu as mis tellement de jus d'orange ou de vin que tu sens le goût du vin. Là ici, dans les 30-40 matzahs du Nazir, on met 86 ml d'huile. C'est rien, c'est ridicule, c'est vraiment. Pour mettre ce que la Torah a dit qu'il faut mettre, c'est tout, mais le goût, ça sent bien. Là, il m'a dit, mais type. Comment? Non, mais là, t'as dit. Non, mais là, non, mais d'accord, mais ici, il y a tellement peu d'huile que tu peux pas dire que ça s'appelle du coup matzah Ashera. Matzah Ashera, c'est une matzah riche, c'est une matzah dans laquelle tu sens du goût. Il faut que c'est du goût. Ouais, quand on va faire un matzah Ashera, c'est comme quand tu fais un pain maisonnote. Pour que ça devienne vraiment un pain maisonnote, il faut pas que tu mets une goutte de jus d'orange et que ça tu mets dans sa maisonnote. Faut que tu mets plein de jus d'orange que tu vas sentir le goût du sucre. Tu as vu les pains au chocolat quand ils sont huileux? Est-ce que tu sens le goût de l'huile? Oui. Alors il m'a dit, mais tu peux clé de nan nechalat bechol moshavot. Alors il m'a dit, mais il y a un autre problème. On a vu aussi ce principe la semaine dernière. Le sacrifice, les matzahs du sacrifice ne se mangent pas de partout. C'est limité à un domaine. Comme tout ce qui est Kadashim Kalim, ça se mange à Yerushalayim, c'est tout. Et nous on a vu qu'il faut que tu puisses le manger bechol moshavot dans toutes tes demeures. Tu puisses aller manger ailleurs, c'est tout ça. Amar Shakish Tomeret, Halot Todor Kenazim Nechalin de Nov Givron. Les Khamim disent que Rachakish a dit de là on apprend que ces matzahs du Nazir et du Toda, on pouvait les manger à l'époque où le Mishkan était à Nov et Givron. Et comme c'était à l'époque où le Mishkan était à Nov et Givron, on pouvait les manger de partout. Alors même si maintenant, comme Betamidash, on est limité à Yerushalayim, comme il y a eu un moment où on pouvait les manger de partout, c'est bon. Tanya la Bretagne enseigne, Amar Rabbi Elai. Il a dit Rabbi Elai, Sha'al Tiat Rabbi Eliezer. J'ai posé la question à Rabbi Eliezer, Maouché, c'est Adam Bechalot Toda Vorke Nazir. Est-ce qu'un homme peut s'acquitter avec les matzahs du Toda ou du Nazir? Amar Li Lo Shamati. Il m'a répondu, je ne sais pas. J'ai pas entendu. Bati Veshalti Lefna Rabbi Yoshua. J'ai demandé la même question à Rabbi Yoshua. Amar Li m'a dit, Haré Amrou, on a vu. Ils ont dit les Khamim, Halot Toda Vorke Nazir. Shasana Asmo, En Adam Yosebaen, Im Korbashou que Yosebaen. On a déjà répondu donc dans la Mishnah. Les matzahs du Toda ou du Nazir, si on les a fait pour notre sacrifice, on ne peut pas s'acquitter avec, mais si on les a fait pour les vendre, on peut s'acquitter avec. Quand j'ai rapporté les paroles à Rabbi Eliezer à qui j'ai posé la question et qui ne m'avait pas répondu, Amali Brit, il m'a dit, je te jure, c'est comme ça que les paroles ont été dites à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Maintenant que ça lui a été rapporté, c'est exactement comme ça. Comment?
Non. Ouais, mais il est bon, le matzot. Ah, mais c'est la question qu'on je vois, il reste 3 lignes dans la Gemara, enfin 4 lignes avant de finir ce sujet, mais la Gemara va poser ta question. Et Kadam, il y en a qui disent que là, il n'a pas répondu comme ça. Il a dit Sadique. Brit, hen hen advarim shenembru le Moshe beSinaï, ve'la Baya. Il a dit mais est-ce que tu crois vraiment que ça a été comme ça rapporté à Moshe au Sinaï? Quoi, il faut bien qu'il y ait une raison. Pourquoi est-ce que quand c'est fait pour soi-même, c'est bon? C'est pas bon, et quand c'est fait pour vendre au marché, c'est pas bon. Quelle est la différence? Il a dit Veta Mamai, et quelle est la raison en réalité? Pourquoi est-ce que quand tu fais chez pour toi, c'est pas bon? On a dit parce que c'est pas préparé en tant que matzah, pour la mise de matzah de Pessah, mais quand c'est pour vendre, c'est pareil. Amar Rabba, ce qu'il a dit, Rabba Kol Lachou Kim Lochim Imlach. Tout celui qui prépare pour les vendre au marché, dans sa tête, il se fait une préparation psychologique. Il se dit Amar, il mise daban, il a mis daban, et pour Béouana. C'est comme ça, il fait pas de naïf, mais dans sa tête, c'est comme ça, c'est automatique. Il se dit si je vends, je vends. Si je vends pas, c'est pour la matzah. Parce que je vais pas les jeter. De toute façon, il sait qu'il va en avoir besoin un peu ça. Donc il prépare comme il faut. Il dit si j'en ai besoin, j'en ai besoin. J'ai pas besoin, c'est pour faire ça. Donc du coup. Celui qui est pour lui, il en fait peut-être le double de quantité. C'est bien qu'il y a une partie pour lui, une partie pour le Tu dors, toi. travail. Ah, mais s'il a fait ça exprès pour la masse, c'est pas pareil. Là, ici, on dit qu'il a Prends fait un pour lui, exemple sur vraiment. Michel. Il a fait la série pour lui, finalement, il n'a pas amené le sacrifice. Ou bien qu'il en reste après le sacrifice. Allez, nouvelle Mishnah. Allez, on va faire la Mishnah, prendre la Sagmara pour demain. La Mishnah, tu fais Louis Rakot chez Adam Yoslebaïn de Chovato Bepessar. Voici les légumes avec lesquels un homme peut s'acquitter à Pessar. On va juste citer les noms. Parce que la Gemara demain va nous dire ce que c'est exactement, ces légumes. Et encore, ça va pas être très facile à déterminer en français. Alors, elle nous dit Bechazeret, Betamcha, Bechachavina, on va voir le Shin ou Maror. Ce sont comme dans le Chametz, comme pour la Matzah, on avait 5 céréales, on a 5 salades différentes avec lesquelles on peut s'acquitter du Maror. Yosin Ben, on peut s'acquitter avec Ben Lahin, Ben Yeveshin, qui soit humide ou qui soit séché. Il n'y a aucun problème, parce qu'à l'époque, il y avait des fois pas de problème de conservation, donc des fois le Maror n'était pas très frais, même s'il est sec, c'est pas grave. Aval l'okvushim. Par contre, il ne faut pas qu'il ait été mis en conserve. Ça, c'est pas bon. Velo shlukin, ni bouilli, ni bouilli. Velo mevushalin, ni cuit. Le shlukin, c'est vraiment tellement bouilli qu'il presque a fondu dedans. Mevushalin, c'est cuit simplement. C'est pas bon non plus. On met starfin, les kazaïd. Et on peut les associer pour kazaïd. Par exemple, si dans les 5 légumes, tu n'as pas 30 grammes d'un seul légume, tu as un peu de l'un, un peu de l'autre. Avec tout ça, tu as de tout quoi faire kazaïd, c'est bon. On peut s'acquitter également avec le tronc, avec la tige centrale, que souvent dans la tige externe il y a plein de bêtes. Donc à l'époque où il y avait des problèmes pour le nettoyage et compagnie, qu'il y avait trop de bêtes à l'extérieur, on jetait tous les feuilles extérieures, on mange que le tronc. Au vin de maïs, on peut s'acquitter également si c'est une récolte de maïs, c'est-à-dire que c'est une production qu'on ne sait pas si ça a été prélevé à la trauma ou pas. On a cherché un monsieur qui était ignorant, on ne peut pas lui faire confiance sur les prélèvements. Au Maaseh Rishon chez la Tromato, on peut également s'acquitter avec le Maaseh Rishon, donc les 10% qu'on a donné au Lévi, sur lesquels le Lévi il a déjà prélevé sa Troma. Au Maaseh Sheni, je vais avec des Sheni. On peut également s'acquitter avec le Maaseh Sheni, donc les 10% qu'on doit consommer à Yerushalayim 2 années sur 3. Si ça a été racheté, alors dans ce cas-là, je peux manger ce maror. Ou bien le Ekdesh, du maror que j'ai sanctifié mais que j'ai ensuite racheté, c'est également bon. Voilà, bon,